Nous saluons la vision qui a amené le partenariat de Ouagadougou. Parce que les pays se sont engagés. Mais le fait d'avoir un dispositif d'accompagnement a été quelque chose de nouveau que nous saluons. Et ce que nous avons vécu avec ce dispositif d'accompagnement qui est l'UCP a été véritablement une très belle histoire, ce qui nous a amené à ce résultat. Maintenant, nous sommes actuellement à quelques encablures de 2020. Il va falloir que nous puissions faire beaucoup d'efforts pour atteindre l'objectif en 2023, 2024. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que nous avons bien travaillé ensemble. Et la leçon qu'il faut en tirer, c'est que les États comme les sociétés civiles ont besoin de mécanismes qui les accompagnent, qui les poussent à l'action et qui leur permettent véritablement de bien faire et d'économiser du temps et de l'argent pour aller droit au but, pour avoir des résultats. Et donc, notre vision d'ici, après 2020, ne peut sortir du cadre de la vision actuelle, c'est-à-dire continuer l'accompagnement avec les organisations, continuer l'accompagnement avec les gouvernements et maintenant hâter le pas, accélérer le dispositif, accélérer le progrès que nous puissions définitivement atteindre en 2030 au moins 50% au Sénégal et dans les autres pays du partenariat de Ouagadougou. C'est à ce prix seulement que nous pourrons véritablement parler de capture du dividende démographique. Pour moi, le partenariat de Ouagadougou, c'est vraiment une belle histoire. Une belle histoire dans la mesure où, dès 2011, avant la conférence internationale sur la planification familiale, donc le mouvement est né. Je pense que il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites et bien. Ça a permis tous comme on dit, un pour tous mais tous pour un, de pouvoir régler les problèmes globalement, mais en ayant une implication de chaque pays selon le contexte des pays. Donc de pouvoir aboutir aux résultats dont tu as parlé tout de suite, Safietou. Donc les résultats en 2019, qui sont vraiment d'excellents résultats pour l'ensemble des pays, soutenus donc par justement ces bailleurs de fonds qui sont là. Évidemment, aujourd'hui, nous devons changer comment on le dit encore, le dialogue, si vous voulez, ou en tout cas essayer de voir si les pays peuvent en tout cas mobiliser des ressources domestiques. Et je crois que c'est là où l'après 2020 peut-être, il faudra peut-être évaluer la capacité des pays à donc aller vers cette mobilisation des fonds domestiques. Je sais qu'il y a déjà un soubassement parce qu'à travers les collectivités territoriales par exemple, on pourrait donc continuer le travail que la société civile est en train de faire aujourd'hui à vraiment non seulement amener les collectivités territoriales à s'engager, mais aussi à suivre cet engagement jusqu'à la réalisation de cet engagement-là. Je crois que sur ces aspects-là, on devrait continuer à travailler, mais aussi vraiment voir aussi comment les partenaires, on ne dit pas qu'il faut arrêter peut-être ce qu'ils sont en train de faire de bien, mais comment accompagner encore les pays vraiment sur certains points où on a besoin de... L'unité de coordination doit être maintenue. Maintenant, il va falloir que IntraHealth, la mère, puisse quand même faire une réflexion stratégique pour voir comment
maintenant rendre beaucoup plus performant cet accompagnement dans le sens de l'accélération du progrès. Parce que d'ici 2030, il faut que les pays africains, particulièrement les pays du partenariat de Ouagadougou, s'en sortent. Et donc cette réflexion stratégique doit être menée par l'unité de coordination, mais particulièrement par la main Intra-Health lui-même, en ce qui concerne l'appui de la société civile au gouvernement, parce que c'est une société civile internationale. Alors, moi, tel que je vois véritablement cette réflexion, c'est un cadre qui doit réunir l'ensemble des parties prenantes. On doit aller vers vraiment le regroupement des bailleurs de fonds, les donateurs, le gouvernement, la société civile, autour d'une réflexion stratégique pour dire exactement quels sont les leviers sur lesquels nous devons agir pour rapidement aller vers l'accélération. Certes, nos rapports, nos réunions annuelles nous donnent toujours des orientations, mais 2020, 2030, nous devons avoir un horizon temporel très clair avec des objectifs stratégiques beaucoup plus approfondis, avec des mécanismes d'accélération très clair. Il s'agit ici véritablement d'enrôler la majeure partie de la population, la jeunesse. Il faut qu'on arrive à harmoniser la compréhension de tous les acteurs sur ce que l'Afrique de l'Ouest, ce dont l'Afrique de l'Ouest a besoin pour arriver à enrôler cette écrasante jeunesse-là dans la vision de la planification familiale. Et ceci nous évitera des errements, des tergiversations, des objectifs détournés qui vont tout simplement freiner notre allure ou bien poser des goulots d'étranglement sur le chemin de l'accélération, alors que si on réfléchit ensemble et on se dit voilà ce dont on a besoin systématiquement pour accélérer, pour aller vers la planification familiale, pour aller vers l'intégration des services, tout le reste, on va demander à ce que tous les partenaires qui nous accompagnent se focalisent sur les priorités de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit particulièrement pour nous de cela. L'unité de coordination doit nous mener vers la définition des priorités essentielles sur le chemin de l'accélération vers 2030. Il y a énormément de domaines d'intervention qui risquent de nous divertir, alors que l'Afrique de l'Ouest a besoin de se concentrer sur l'essentiel. Ceux qui veulent nous aider vont s'accorder sur nos priorités, parce que quand on aide quelqu'un, on doit lui demander exactement ses besoins et on doit pouvoir véritablement aller avec lui dans le sens de l'accomplissement de ses besoins pour sortir des lornières, des problèmes qui se posent. Oui, l'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou, pour moi, si on doit continuer le travail, l'unité doit être là. Elle doit être là parce qu'il faut toujours quand même une instance pour fédérer. Et je crois que ce rôle-là, l'unité de coordination l'a toujours joué et va continuer à donc l'assurer, je pense, pour l'après 2020. Et je pense que Safietou, en parlant des États, je crois que cette unité de coordination du partenariat de Ouagadougou a eu aussi un grand rôle dans la mobilisation, en tout cas des gouvernements, de plaidoyer, et a vraiment compris aussi que la société civile devait apporter sa pierre à l'édifice. Et donc, on construit vraiment toutes ces coalitions dans les pays. Et je pense que c'est une très bonne chose. Et ça permet non seulement d'avoir une société civile qui est là comme conseil, qui joue son rôle de conseil, mais aussi
son rôle de veille par rapport à vraiment tout ce qui est ces aspects de, comment dirais-je, par rapport à la gouvernance, la redevabilité. Et donc, je pense que c'est important vraiment de continuer cet accompagnement-là des pays et surtout aussi l'appui aux pays qui ont plus de problèmes à décoller. Et je crois que le fait d'avoir du recul, étant l'unité de coordination, je pense que ces aspects-là sont mieux vus par cette unité que par exemple entre pays. Vous voyez, et donc qui peut balancer, je veux dire, l'orientation peut-être des fonds, des financements, mais aussi regarder comment on peut avoir une péréquation entre les pays pour qu'au finish, en tout cas, nous puissions, chacun en ce qui le concerne, arriver à l'objectif du pays, pour que chacun atteigne donc son objectif et pour que nous tous, nous atteignions l'objectif du partenariat de Ouagadougou et par conséquent l'objectif de FP 2020. Je crois qu'il nous reste encore des années pour aller vers les ODD 2030, mais c'est bientôt. Voilà, c'est vraiment dans 10 ans. Et je pense que de 2011 à maintenant, ça fait presque 10 ans, donc ça va très vite. Et donc je pense que cette unité donc, pourrait en tout cas continuer, en tout cas nous le souhaitons tous, afin qu'on puisse être accompagnés en tout cas à mieux faire les choses et à réussir en tout cas les paris que nous nous sommes fixés et donnés. Voilà. Très bien. Merci.